Bonjour, bienvenue dans notre jardin sous la pluie. Aujourd'hui, petit orage à Marrakech. Nous continuons notre petit programme de vidéos spécial Ramadan pour essayer de vous permettre de passer un Ramadan en bonne forme, en pleine vitalité et en pleine santé. Alors aujourd'hui, nous continuons sur les boissons. Nous avons déjà fait le café. Nous avons vu comment faire pour faire en sorte de pouvoir boire du café sans se faire du mal. Aujourd'hui, ça va avec le thé. Bon, le thé est moins mauvais pour la santé que le café, voire parfois pas du tout. Il contient quand même de la théine. Si vous buvez du thé vert, c'est déjà bien. Mais parfois, le fait de boire du thé le soir peut aussi empêcher de dormir. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites solutions que vous connaissez pour certains, mais vous allez pouvoir, ça va peut-être vous permettre d'affiner un peu vos choix. C'est d'ajouter des plantes à votre thé, autres que la menthe ou en plus que la menthe, et qui vont vous permettre de faire des mélanges. Je vais vous proposer des mélanges qui vont être adaptés à votre problématique du moment. Mieux digérer, pas de ballonnement, aider son foie, mieux dormir, ou dernière, j'ai une anti-sèche contre la fatigue. Voilà. Alors les plantes, regardez, j'en ai quelques-unes, je ne les ai pas toutes. Donc la menthe, alors ça la menthe tout le monde connaît, mais déjà on peut jouer sur les goûts et les saveurs de menthe. Là on a deux sortes de menthe différentes. Voilà. La verveine. Non, là c'est la sauge que j'ai attrapée. La sauge. Elle est où ma verveine? Elle est là. La sauge, la verveine. Tout ça cueilli du jardin. Waouh, sent bon la verveine. Le romarin que tout le monde connaît. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre dans le jardin? Du géranium rosa, qui a un parfum doux, merveilleux. J'ai même une petite fleur de géranium rosa. Et puis, de la marjolaine. Alors, dans la famille de la marjolaine, on peut aussi avoir de l'origan, mais les propriétés sont différentes. Et là, dans le jardin, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je voulais de la lavande, mais je n'ai pas trouvé. Ah si, du thym. Voilà, du thym, qui était aussi en fleurs. Là, j'ai laissé les fleurs sur la plante. Et autre plante intéressante que vous pouvez trouver facilement aussi dans vos jardins ou au marché, c'est de la lavande. Alors, je vais vous proposer des mélanges à base de tout ça, mais vous pouvez aussi ajouter... Alors, soit vous en avez dans le jardin, soit ça s'achète facilement séché, c'est de la camomille. Là, celle-ci est séchée. On peut aussi utiliser des épices. Alors, dans les épices, vous pouvez avoir des étoiles de badiane. Là, je l'ai oublié, mais vous savez tous ce que c'est. Vous en trouverez facilement. C'est de l'écorce de cannelle. Mieux que la poudre. Et puis là, on a de l'anis vert. On peut aussi utiliser des graines de fenouil. Et du gingembre. Hop, mince. Il m'a échappé. Et du gingembre frais. Voilà. Alors, quel mélange je vais vous proposer? Alors d'abord, une tisane digestion facile, enfin tisane thé. Vous pouvez utiliser en base votre thé vert, on est bien d'accord. Et dans le thé vert, en plus, vous ajoutez les plantes. Digestion facile, je peux vous proposer un mélange à base de verveine, donc après le repas, qui va aider à digérer. Et puis pour soutenir le foie, la plante amie du foie et de la vésicule, le romarin. Donc verveine, romarin. Et à ce mélange-là, vous pouvez ajouter un peu de gingembre avec du thé. Ça fera un thé merveilleux. Alors, avec ou sans thé, si vous pouvez vous passer de thé, vous pouvez tout simplement faire une tisane le soir avec verveine, romarin et gingembre. Et là, vous aurez une tisane qui va faciliter la digestion et soutenir, aider le foie et la vésicule biliaire. Donc, vous digérez mieux tout ce qui est matière grasse. Alors, je peux vous proposer autre thé tisane, cette fois contre les gaz et les ballonnements. Si vous avez le gaz qui gonfle après le repas du soir, simplement qui gonfle, mais si en plus vous avez des gaz, des gènes au niveau digestif, alors dans ce cas, on va utiliser un peu plus tout ce qui est anisé. Là, on va mettre de la badiane, des graines d'anis ou de fenouil, et on va ajouter de la camomille qui va calmer les spasmes.
Et si vous avez, vous pouvez ajouter aussi des petites graines de cardamome. Et toujours avec le thé ou sans le thé. Ensuite, une tisane pour les lourdeurs d'estomac cette fois. Toujours là, on vient de manger, c'est lourd, la digestion a du mal à s'enclencher. Alors là, on va utiliser notre menthe, qui est un tonique digestif. Donc après, vous pouvez changer de menthe pour changer un petit peu les goûts. Alors, j'en ai pas, parce que je n'en avais plus. Mais vous pouvez ajouter dans cette infusion-là, avec votre thé, la menthe, de la réglisse. Vous achetez des bâtons de réglisse et vous coupez des petits morceaux de réglisse et vous ajoutez dans votre thé. Et de la sauge, donc qui est là. La sauge qui éloigne toutes les maladies. Et si vous avez le foie un petit peu feignant, eh ben vous pouvez ajouter un petit peu de romarin. Donc menthe, sauge, réglisse, romarin. Et thé, si vous voulez, bien sûr. Ensuite, si vous vous sentez un petit peu nerveux, vous avez du mal à vous endormir le soir, mais que vous voulez quand même boire votre thé pour neutraliser les effets de la théine, vous pouvez ajouter de la marjolaine, ça c'est garanti bonne nuit, et de la camomille. Et si vous avez de la lavande, le troisième, lavande. Lavande, marjolaine, camomille, thé, ou sans le thé, là vous avez une bonne nuit de sommeil garantie. Ou si vous vous sentez un peu anxieux, pareil. Et le dernier, alors là, plus pour booster contre la fatigue, c'est là qu'on va utiliser nos écorces de cannelle. Avec les écorces de cannelle, on peut ajouter du gingembre frais et un petit peu de noix de muscade. Là, ça va être des antioxydants et des boosters de notre organisme avec le thé ou sans le thé. Voilà, on va vous rajouter toutes ces petites recettes par écrit à la suite ou au fur et à mesure de la vidéo. Essayez-les et vous verrez en plus, elles sont délicieuses. Bon Ramadan et à très vite!